Donc, je suis en compagnie de Oumar Sissoko. Salut Oumar. Salut Cyril, comment vas-tu? Ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Bon, On essaie de s'en sortir avec ce confinement, mais Dieu merci, tout le monde se porte bien, donc voilà, c'est le c'est le plus important. principal. C'est le principal. Donc, je voulais faire un interview de toi et revenir sur les anciens clubs que tu as fait, le club que tu fais actuellement aussi. Donc, Oumar, toi, tu es né le 13 septembre 1987, donc tu as 32 ans. Tu es Mhm. de nationalité malienne et tu es gardien de but. Donc, aujourd'hui, tu es gardien de Fréjus en National 2. Mais avant d'arriver à Fréjus, tu as fait 4 clubs. Donc, on va les parcourir avec toi si tu le veux bien, Oumar. Oui, avec grand plaisir. T'as pas le choix, de toute façon, t'es bloqué là. Alors, tu as joué à Metz, et ton premier match professionnel, c'est le 4 mai 2007 contre Ajaccio, où tu lances ta carrière de professionnel. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ah oui, bah, comme tu as pu dire, ça a été mon premier match en pro et bah, ça a été un match, et c'est un match, je pense, qui sera toujours gravé dans ma mémoire, étant donné que en cette période, j'ai pu réaliser mon rêve, qui était de devenir footballeur professionnel. Donc, c'est un match qui m'a beaucoup apporté et qui me tient à cœur jusqu'à aujourd'hui. Alors, comment tu arrives au club de Metz? Comment tu es arrivé ici à Metz et pourquoi pas voilà, dans un autre club? Bah, en fait, à l'époque, j'avais intégré le pôle INF Clairefontaine. Donc, j'ai été issu de ce centre de préformation durant 3 ans et différents clubs venaient faire appel, on va dire, aux joueurs qui participaient en fonction des demandes et que le club avait besoin. Donc, en fait, à cette époque-là, j'ai été sollicité par différents clubs. On m'avait présenté un agent avec qui, bah, ça s'est un peu aussi mal passé via 2 clubs par rapport à l'histoire de commission. Donc, j'ai dû, en fait, voilà, on va dire entre guillemets, presque refuser indirectement 2 clubs parce que je pense que ces commissions n'étaient pas à la hauteur de ce qu'elle espérait. Tu peux nous dire les 2 clubs où Marc, les clubs c'était? Et c'était le RC Lens et Bastia. D'accord. Voilà. Et donc après, bah, par la suite, j'ai eu le SMS qui m'a contacté par le biais de Francis de Tadeo qui était directeur du centre. Donc on a discuté, on s'est rencontrés. J'étais à l'époque avec mes 2 frères. Donc on s'est rencontrés, on a discuté. Ils nous ont fait part de ce qu'ils souhaitaient faire de moi et on va dire le projet était très intéressant. Donc j'ai intégré le centre de formation du FC Metz. Donc à Metz, tu écris une belle ligne à ton palmarès, que tu es champion de Ligue 2, donc en 2007. Et puis après, c'est le départ pour la Corse, où tu joues 3 saisons en Corse, et tu te retrouves face à un monstre, où c'est Ochoa, donc un fameux gardien euh, très très bon, international mexicain. Et tu as fait des belles saisons avec lui. Malheureusement, il était titulaire et toi, plutôt remplaçant à Ajaccio. Explique-nous un petit peu ce parcours. Oui, c'est sûr. Après, voilà, comme tu as pu dire, j'ai eu la chance de travailler en fait avec ce gardien qui est Guillermo Ochoa. C'est un gardien de classe mondiale et aujourd'hui, honnêtement, voilà, même si durant 2 ans, j'ai pas pu, on va dire, m'exprimer sur le terrain, j'ai beaucoup appris à ses côtés et ça a été aussi une expérience dont j'en tire pas mal de profit d'évoluer avec un gardien de cette renommée, de cette classe mondiale. Voilà, c'est aussi un plus et, pour ma part et voilà. Après, c'est clair que j'aurais aimé être sur les terrains, jouer, progresser, prendre du plaisir. Et quand on a mes mots devant soi, bah, on peut que patienter. Et puis, Ochoa ne se blessait jamais, jamais, jamais. Ouais, bah, c'est ça en Tant plus. mieux pour lui, hein, mais voilà, ça a été compliqué pour toi forcément. S'il se blesse pas, il était rarement suspendu aussi.
Ouais, rarement suspendu, rarement blessé, toujours performant les week-ends lors des compétitions. Donc voilà, il y avait pas grand-chose à reprocher à part patienter. Donc juste entre parenthèses pour Ochoa, donc aujourd'hui il a 34 ans, il joue au Mexique au Club América et c'est un gardien qui a plus de 500 matchs professionnels. Donc il a joué à Ajaccio, il a joué à Malaga, je regarde mes notes, à Grenade, au Standard de Liège et 100 sélections avec le Mexique. Hein. Quand on sait que le Mexique est une des plus grosses nations du football mondial, il a 100 sélections. Donc tu es arrivé dans une période forcément compliquée pour lui prendre sa place. En tout cas, tu as réalisé un match en Ligue 1, il faut le souligner, parce que Ligue 1, c'est pas rien. Donc, c'était contre qui ce match, Omar? Là, tu étais contre Evian Tonon Gaillard. Donc, D'accord. vraiment, en plus, c'était pendant un événement aussi, il me semble, c'était le Nouvel An chinois. Parce que D'accord. je me rappelle ce match-là, on avait justement joué avec des maillots où les inscriptions, des prénoms, etc. étaient en chinois. Et pareil, pour aussi mon baptême en Ligue 1, c'était super bien passé. On fait 1-1 là-bas, on va dire sur un match très compliqué parce que on va dire on jouait le maintien et vient aussi. Et pareil, donc globalement le match aussi c'est très bien passé et j'ai été fier aussi de faire ce baptême-là à Evian. Alors, avant de parler d'Orléans, un dernier mot sur Ajaccio. J'étais en entretien hier avec Benjamin Leroy, le gardien d'Ajaccio, dans ce moment. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur le football corse, la mentalité corse, la passion, la ferveur? On sait que là-haut, c'est tout le foot, c'est important. Il n'y a pas d'autre sport que le football. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton passage à Ajaccio? Non, c'est sûr que après voilà, j'ai vécu 3 ans en Corse et honnêtement, ça a été 3 ans de bonheur. Mais après, on va dire, parlant extra football, il y a rien à reprocher sur cette île de beauté. Il y a tout pour s'épanouir. Après, voilà, après, les Corses sont consanguins, ils ont quelque chose en plus, ils ont cette envie, cette hargne. Une fois que tu portes ce maillot-là, t'es dans l'obligation de mouiller, de donner le meilleur de toi-même, parce que comme tu as pu dire, voilà, c'est peut-être l'un des seuls sports qui a de présence sur l'île. Et aujourd'hui, quand on voit qu'il y a quand même, on va dire, à l'époque, il y avait déjà même 2 clubs qui étaient en Ligue 1, il C'est y avait incroyable. un club en national, donc c'est que il y avait beaucoup aussi de qualité et ça m'a aussi forgé on va dire un autre caractère de pas lâcher, de se battre quoi qu'il arrive, même dans la défaite, même dans la souffrance, de toujours donner le meilleur de soi-même et c'est ce que je peux retenir de cette île. Et puis en confort de vie, sans parler football, il y a mieux, Non, hein? c'est sûr, après, pour Sur de ça, vie, ça. c'est autre chose. Et honnêtement, voilà, c'est entre guillemets, c'est les vacances toute l'année. Ouais, Parce c'est clair. il y a de quoi faire, que ce soit au niveau des climats, les plages, le décor, il y a de tout pour s'épanouir. Même l'hiver, il y a même la possibilité d'aller un peu dans les hauteurs skier. Donc, tout est réuni sur l'île. Donc après, on n'est plus en Corse, on n'est plus à la plage, on n'est plus à la mer. Tu te retrouves à Orléans. Enfin, tu te retrouves, c'est un mot. Tu signes à Orléans en Ligue 2, où tu as fait 2 belles saisons à Orléans. Donc, qui t'a contacté pour arriver à Orléans? Comment ça s'est passé ton transfert? Là, au début, quand j'arrive à Orléans, on est en national. Ils viennent Oui. ils descendent. Et en fait, j'ai été contacté par Julien Cordonnier, Oui. avec qui aujourd'hui j'ai encore des très bons rapports. Donc, il me contacte, on va dire, une semaine avant le début du championnat, étant donné que Thomas Renaud s'était blessé lors de leur dernier match amical. Et
En fait, à ce match-là, il y avait mon ancien sélectionneur qui était présent, Alain Giresse. Donc, suite à la blessure de Thomas Renaud, Alain Giresse on a fait part en fait à Julien qu'il avait en gros son gardien de sélection qui était en fin de contrat avec Ajaccio, qui n'était pas dans l'optique de vouloir prolonger malgré que Ajaccio me proposait une prolongation. Donc, il lui a fait comprendre voilà, que ça pourrait m'intéresser. Donc, ils m'ont contacté, je pense, dans la nuit du vendredi au samedi. Ah ouais. Donc, ça s'est fait rapidement. J'en ai parlé à mes proches. Et si, il me semble bien, le dimanche soir, je suis arrivé sur Orléans pour m'entraîner 2, 3 jours avec l'effectif. Et en fait, bah, dès le lundi, étant donné que tout s'est bien passé, dans l'après-midi, en fait, j'ai signé mon contrat pour que Ouais. je puisse en fait être homologué assez rapidement, vu que le premier match du championnat, c'était le vendredi qui suivait. Ouais, ça arrive vite, hein. Ouais, ça arrivait très vite en fait. J'arrivais le lundi et vu que à partir du jeudi, en fait, j'ai été enregistré à la Ligue, donc j'ai pu jouer le vendredi et c'était un peu particulier parce que je connaissais pas grand monde de l'effectif. Il y avait que Grégory Thomas Ah oui. que j'avais rencontré à l'INF Clairefontaine. Donc, Oui. on se connaissait déjà bien, mais sinon, la plupart, je connaissais pas tellement. Mais honnêtement, c'est aussi un club qui a su m'adapter rapidement, qui a su me donner de quoi progresser, de quoi en fait, aussi me relancer. Et honnêtement, là, même cette première saison qu'on a faite en national, d'ailleurs, on a retrouvé la Ligue 2 juste après. Ça a été une saison de folie. Ouais, une grosse saison. En tout cas, vous avez réalisé une belle saison et d'Orléans, tu laisses une belle image, quelqu'un d'à l'écoute, de bonne humeur et de disponible pour ses supporters. Et donc tu joues 2 ans à Orléans. Et puis après cette direction Le Havre. Donc du coup, tu es en fin de contrat à Orléans ou tu décides de partir au Havre. Comment ça s'est passé? Non, en fait, j'arrive en fin de contrat avec Orléans. Et pareil, on va dire, mon souhait n'était pas forcément de partir, mais les 6 derniers mois que j'ai vécu ont été un peu difficiles avec le départ d'Olivier Frappoli. En fait, il y a eu après l'arrivée de Ole Nicole. Et bah, le contact ne s'est pas fait comme je le souhaitais. Pour quelles raisons, je ne sais pas, parce que, on va dire, pendant une petite partie, le début de deuxième partie de saison, j'étais allé à la CAN. Oui. Et en revenant, bah, j'ai pu, en fait, indirectement me retrouver sur les bancs, sur des, on va dire sur des événements qui ont fait que, et j'étais pas spécialement d'accord avec ces explications parce que voilà, j'estimais que j'étais parti en compétition internationale, j'étais parti faire la CAN, c'est pas non plus rien quoi. Et de plus que j'étais titulaire, j'avais fait les 3 matchs de poule et tout ce qui s'ensuit. Et en fait, j'avais pas eu de raison valable. Mais en tant que sportif, j'ai accepté l'addition du coach. Et même quand j'ai été amené à jouer à nouveau, bah, c'est pas que j'étais pas concentré, mais j'étais pas serein parce que voilà, je sentais quelque chose. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas prolongé, étant donné que le coach allait rester. Et voilà, moi j'estimais que en arrivant à Orléans, j'ai gagné ma place de façon sportive sur le terrain. J'étais performant et je faisais ce que j'avais à faire. Et c'est ce qui a fait que bah, malheureusement, j'ai pas pu, on va dire, prolonger. Chose que je regrette pas, mais honnêtement, Orléans est un club qui me manque parce que moi, je m'étais vraiment bien intégré à ce club. Oui, et puis les matchs que tu faisais, ils étaient sérieux. Voilà, on a rarement été déçus de toi. Et pour toi, c'est un petit peu un plaisir inachevé, quoi. Voilà, on te fait plus Ouais, forcément.
l'occurrence, Après, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore des contacts avec certains membres du staff ou des joueurs qui étaient à l'époque. Et puis voilà, après, c'est un club que je suis toujours parce que tout simplement, là, c'est un club qui fait partie de ma carrière, qui m'a donné on va dire du plus dans ma carrière avec la montée même de National à Ligue 2. Donc voilà, ouais. c'est un club qui m'a apporté aussi. Donc après, direction Le Havre, où là, c'est le bémol de ta carrière, où ça va pas. Au Havre, ça va pas comme tu veux, et malheureusement, il y a eu, je dirais, 2 saisons qui sont passées. Donc tu as 32 ans, tu es encore jeune en tant que gardien, tu peux encore jouer quelques saisons. Néanmoins, il y a eu ces 2 saisons qui ont été très compliquées pour toi, Omar. Ouais, honnêtement, le Havre, ça a été très, très, très compliqué, tout simplement parce que le discours que j'ai pu avoir lors, on va dire, de la négociation, lors où le club a voulu me recruter, et les discours ou les actes qui a pu être mis en avant par la suite étaient contradictoires et puis voilà, et on va dire, moi, j'étais pas d'accord parce que j'étais venu dans ce club-là aussi pour jouer, pour m'imposer, étant donné que, voilà, que je suis compétiteur. Moi, je prends du plaisir, c'est sur le terrain et pas ailleurs. Donc, c'est ce qu'on m'avait fait comprendre, qu'on partirait dans une concurrence saine et tout ce qui s'ensuit. Et honnêtement, assez rapidement, j'ai pu voir que Ouais. c'était pas le cas. Et voilà, en fait, voilà, je l'ai très, très mal digéré parce que voilà, je quittais déjà Orléans à contre-cœur pour pouvoir me relancer dans un autre club. Au final, voilà, tu t'avères que les choses ne se passent pas comme elles sont dites. Un gros club en plus, hein, Omar. Le Havre, c'est un club qui a joué pas mal de temps en Ligue 1, mais en Ligue 2, c'est un club costaud et solide de Ligue 2, avec un très beau stade, avec un budget qui va bien, logiquement. Et logiquement, tu devais être titulaire avec la concurrence, mais logiquement, tu partais pour être titulaire, et là, patata, pas du tout. Je crois que tu réalises pas de match avec le Havre du tout, du coup. Mais en fait, moi, pourquoi ça a été dur? Parce que quand on prend ma carrière et quand on prend mon premier match en mai 2007, c'est la première fois de ma carrière que j'ai réalisé 0 match en professionnel, que ce soit en Coupe de la Ligue, en Coupe de France, en championnat ou peu importe. En fait, j'ai jamais eu cette chance de pouvoir en fait jouer avec le Havre, chose que je regrette parce que c'est une chose qui me tenait à cœur, c'est une chose que j'aurais voulu faire, mais on va dire certaines personnes du staff technique à l'époque ont décidé autrement. Après, voilà, genre, que ce soit le club, que ce soit les supporters ou autres, en fait, c'est pas du tout à eux que je leur en veux ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont indirectement rien à voir dedans. Bon, après, c'est plus des personnes ciblées qui étaient le coach à l'époque et l'entraîneur de gardien, à qui, jusqu'à aujourd'hui, j'ai encore, on va dire, un peu de rancune, un peu de haine, parce que je pense que voilà, aujourd'hui, je me retrouve en National 2. C'est aussi suite à ça. Oui, c'est compliqué parce que alors il y a 2 saisons qui passent, donc il faut être affûté néanmoins, il faut faire le travail comme un professionnel. Donc du coup, tu t'entraînais avec l'équipe première quand même ou tu étais plutôt en réserve? Comment ça En se fait, passait? la première année, je suis resté avec le groupe première. Et la deuxième année, au début, j'ai intégré le groupe réserve, étant donné que le club et moi, on était d'accord pour se séparer à l'amiable. Mais une fois de plus, le club n'a pas fait les choses nécessaires pour qu'on se sépare dans des bonnes conditions. Donc, je suis resté au club. Et à partir du 1er septembre, j'étais dans l'obligation de réintégrer le groupe professionnel.
Mais étant donné que voilà que j'ai fait, il me semble que j'avais à peu près fait un mois avec le groupe réserve et tout se passait bien. Donc j'ai préféré rester avec le groupe réserve qui me donnait beaucoup plus de considération que le groupe première. Et je sais que si j'aurais réintégré le groupe premier, Ouais. ça aurait été dans d'autres conditions et peut-être que j'aurais pas tenu mentalement. La confiance était perdue et c'est compliqué de jouer par amour pour un club où t'as pas la confiance et clairement il y a quelque chose qui s'est cassé quoi. Donc néanmoins aujourd'hui tu joues encore au football et tu joues en National 2 donc tu signes à Fréjus dans le sud de la France donc effectivement t'aurais voulu signer même en National ou plus haut mais Fréjus t'as tendu la main et tu joues en National 2. Comment ça se passe à Fréjus? Non, après voilà, c'est sûr que aujourd'hui, je regrette pas non plus ma venue à Fréjus. C'est un club qui a les moyens, qui a des grosses ambitions. Après, ça fait aujourd'hui, on a pu voir que ça fait pas tout dans le football, mais si demain ils arrivent on va dire, à lier leur objectif, c'est un club voilà qui peut viser plus haut. Après, moi, j'avais signé une année à Fréjus et malheureusement là, le championnat Oui. s'est arrêté avec le Covid-19, donc on est maintenu en National 2. Mais l'objectif des clubs était de monter en national, donc c'était pour ça aussi qu'il y avait eu ma venue. Et en fait, bah voilà, pour la saison prochaine, je pense que c'est un peu compliqué avec la crise actuelle que les clubs traversent. Moi, j'ai envie de dire, j'ai aussi un contrat assez conséquent, donc c'est un peu compliqué. Et puis, donc là, pour l'instant, je suis en fin de contrat avec Fréjus. Je suis en train de voir d'autres opportunités. Et puis, on verra. On verra bien. Alors, avant de parler de quelque chose qui t'est cher, c'est ta sélection avec le Mali. Mais je voudrais que tu nous dises comment tu vois ta reconversion dans quelques années. Alors, le plus lointain possible, hein, parce que tu as encore des belles choses à faire. Mais comment te vois-tu à 40 ans, par exemple? Dans quel métier? Quel métier, honnêtement, je ne saurais dire, mais aujourd'hui, voilà, on a des projets en tête, on a des personnes qui me contactent pour rester dans le milieu sportif, pour être un peu dans le milieu médiatique, ou après, voilà, moi j'ai d'autres projets aussi en tête qui ont aucun rapport avec le football. Donc c'est des choses auxquelles j'y pense, que j'essaie de mettre en avant. Après, voilà, après peut-être pourquoi pas aussi lier un peu les deux, en fait, avoir, on va dire, une petite activité privée et rester encore un peu dans le milieu du sport, étant donné que bah, depuis mon tout jeune âge, j'ai connu que ça et c'est dans ce milieu-là où je suis le plus performant. Donc après, voilà, on verra. On va dire, il y a des belles propositions. T'as Après, des idées en tout cas. ouais, T'as il y a plein des d'idées idées. et ça manque pas. Non, ça manque pas d'idées. Après, voilà, après, le tout, c'est après de les mettre en avant et de se lancer, quoi. Alors, je voulais qu'on finisse l'entretien avec toi, Omar, sur les aigles. Mhm. Les aigles, la fameuse couleur vert, or et rouge. Donc, la sélection du Mali, où tu as 29 sélections avec le Mali. Et j'imagine que pour toi, c'est une fierté de représenter ce pays, où le Mali occupe la 56e place mondiale aujourd'hui. Donc, c'est une belle nation du football. Parle-nous un petit peu de ces aigles. Non, c'est sûr que aujourd'hui, ça a été un rêve dont je n'avais pas rêvé, qui s'est réalisé, de jouer avec l'équipe nationale du Mali. Bon, voilà, honnêtement, quand j'étais jeune, voilà, c'était l'équipe que je suivais du fait que mes parents sont originaires du Mali. Mais en aucun cas, je me disais, j'espérais un jour intégrer cette équipe-là parce que pour moi, je vais pas dire inaccessible, mais voilà, c'était très, très, très compliqué.
Et indirectement, j'ai su taper dans l'œil de certains sélectionneurs qui m'ont aussi donné cette chance-là de participer à une compétition qui est aujourd'hui de grande renommée, qui est la CAN. Et honnêtement, voilà, c'est des souvenirs aussi qui seront gravés à tout jamais dans ma mémoire. C'est une autre culture du football, c'est une autre compétition, c'est des choses on va dire, c'est une aventure humaine autre qu'en club. Et voilà, j'ai aussi eu la chance de côtoyer des très grands joueurs à travers la sélection. Et voilà, aujourd'hui, c'est plus une fierté dans un premier temps pour moi, mais aussi pour ma famille, pour mes parents, pour mes proches. On voit que tu en parles avec émotion, effectivement. 2008, tu as fait la Coupe d'Afrique des Nations, hein, en Mhm. 2008. Et je voulais que tu nous parles, pour finir, parce qu'on devait rester un quart d'heure et du coup on est à une demi-heure, mais c'est bien, c'est un réel plaisir. Je voulais que tu nous parles de ce fameux stade du 26 mars. Donc c'est le stade au Mali où il contient plus de 60 000 places. Et pour tout Malien, c'est un stade magnifique. Et parle-nous de ce stade. Non, ouais, le stade du 26 mars, comme tu as pu dire, c'est le stade du Mali, c'est notre terrain, c'est notre champ de guerre. Et voilà, c'est vrai que c'est un stade de très grande renommée où pas mal de stars africaines ont déjà foulé cette pelouse-là. Et d'y jouer, c'est une fierté, mais d'y jouer, en fait, on va dire, à guichet fermé sur un stade plein, c'est vrai que j'ai eu l'occasion et cette chance-là de jouer un match de qualification où le stade était plein. Et c'était une ambiance de folie. Et après, la différence en Europe, c'est que l'Afrique est festif et ils savent mettre l'ambiance, etc. Et ça m'arrivait même à certains moments du match de m'évader dans les tribunes, de indirectement participer avec eux, étant donné que voilà, c'était festif, je sais, je sais même pas comment décrire ça, tellement que c'était beau à voir et fallait à la fois participer dans les tribunes, mais être concentré sur le terrain. Surtout après, voilà, au poste de gardien de but, c'est un poste où la concentration est primordiale, mais étant donné on est un peu passif, on a plus de chances et de possibilités de s'évader un peu. Et, et voilà, et je regarde aussi des très, très, très bons souvenirs. C'est une fête, hein, au Mali avant de jouer le match. On en parle toute la semaine. Les gens viennent habillés avec les couleurs du Mali. Enfin, les gens mangent le midi ensemble en famille. Enfin, c'est un événement, quoi, hein. Quand le Mali joue, voilà, ça ressemble beaucoup à des clubs comme Marseille, au sud de la France ou à Lens. C'est important. C'est une date qui est marquée au fluo, quoi. Non, c'est sûr, c'est important. Après, ce qu'il faut dire, c'est que aujourd'hui le football fait rêver. Certaines personnes rêvent à travers le foot. Donc, quand il y a jour de match, jour de compétition, bah, et limite tout le pays qui est mobilisé pour le football. Ça veut dire que ça prend beaucoup plus d'importance que certaines choses, peut-être plus importantes aujourd'hui que le football. Mais étant donné que c'est la seule chose à travers les gens peuvent s'exprimer, peuvent prendre du plaisir, peuvent aussi s'évader. Donc tout le monde se mobilise pour ces rencontres-là. Alors, bah Oumar, merci beaucoup pour l'interview. Donc Oumar, c'est une trentaine de matchs en national, une centaine en Ligue 2, un match en Ligue 1, champion de France en 2007 avec Metz, 29 sélections avec le Mali, une Coupe d'Afrique des Nations. Et puis c'est pas fini, tu verras. Tu vas rebondir comme il se doit, parce que t'es un grand professionnel, toujours disponible. 32 ans, c'est pour un joueur de chance, ça commence à vieillir, mais en tant que gardien, je suis sûr que tu as encore des belles saisons à nous procurer, à faire des belles saisons. Après, voilà, 32 ans,
c'est très jeune pour ma part. Donc, il n'y a pas de souci, on te reverra prochainement. Déjà, Fréjus National 2, déjà, c'est très bien. Et puis, pourquoi pas remonter en National avec Fréjus? Parce qu'il y a quelques années, ils n'étaient pas très loin de monter en National. Ça s'est fait vraiment à pas grand-chose. Donc, va savoir. L'année prochaine, ça se trouve, ça sera la bonne en tout cas. On sait jamais. Je te le souhaite. À bientôt, Oumar. À bientôt, Cédric. Ciao, Ciao, ciao. ciao.